OK, alors on va trouver la droite de régression avec la distribution à 2 caractères suivante. Donc, on va y aller par la méthode de Maillard. Méthode de Maillard, première étape, on doit placer nos variables, nos données en ordre croissant de la première variable, ce qui est déjà fait dans le tableau qui est ici. Par la suite, on doit diviser en deux groupes équipotents. Dans le cas de distribution où est-ce qu'on a un nombre pair de données, ça va être facile, on va avoir le même nombre. Lorsqu'on a un nombre de données impair comme ici, OK? Donc, où est-ce qu'il y a 7 données? La donnée du centre, qui est la coordonnée 7, 10, va se situer dans les deux groupes. Donc, je forme deux groupes et je me trouve deux points moyens. Le point moyen 1 se trouve, la coordonnée x se trouve en faisant la moyenne des x du premier groupe. Alors, quand j'additionne 3 plus 4, ça me donne 7, plus 6, 13, plus 7, 20, divisé par 4, ça me donne comme coordonnée 5 pour x. Pour y, j'additionne 18 et 20, ça me fait 38, plus 12, 50, plus 10, 60 divisé par 4, 15. Donc, le premier point moyen, P1, est 5, 15. Pour le point P2, je fais la moyenne des 4 données du bas. Alors, 7 ici, plus 9 me donne 16, plus 10, 26, plus 14, 40, divisé par 4, 10. Donc, la coordonnée est 10. Et pour ce qui est la coordonnée Y, j'additionne 10 plus 5, 15 et plus 3 et plus 2, ça va me donner 20 divisé par 4, ça va me donner 5. Donc, j'ai deux coordonnées, les points P1 et P2, qui sont les points moyens. Les coordonnées sont 5, 15 et 10, 5. Par la suite, je vais chercher la droite de régression qui passe par les points P1 qui est 5, 15 et P2 qui est 10, 5. Première étape, on cherche le taux de variation qui est la variation des Y sur la variation des X. Alors, je prends la coordonnée Y. Alors, première étape, je vais faire 15 moins 5 pour les Y. Et pour passer du point P1 à P2 en X, je vais faire 5 moins 10. Donc, ici, ça me donne 10 divisé par moins 5. Ça me donne un taux de variation de moins 2. Alors, je sais que mon équation, c'est Y est égal à moins 2X plus B. Pour trouver la valeur de B, il reste à remplacer par un des deux points. Je vais remplacer par le point 10, 5. Lorsque je remplace X par 10, ça va me donner une valeur de Y égale à 5. Alors, moins 2 fois 10, ça me donne moins 20 plus B est égal à 5. Alors, si j'isole le B, je fais plus 20 de chaque côté. Ça va me donner 25 est égal à B. Égal à B, excusez-moi, comme ça. Donc, l'équation de la droite devient Y est égal à moins 2X plus 25. Donc, avec cette droite-là, je pourrais faire des prédictions. Alors, si je vous demandais quelle est la valeur de Y lorsque X égale 8, donc si X égale 8, que vaut Y, ben, je remplace Y dans l'équation, pas Y, mais X par, X par 8. Donc, dans ce cas-ci, moins 2 fois 8, ça me donne moins 16. Moins 16 plus 25 va me donner une valeur de 9. Alors, je pourrais trouver une valeur de Y lorsque X égale 8, mais je pourrais aussi trouver une valeur de X lorsque Y vaut une certaine valeur. Donc, c'est juste à l'inverse que je vais faire ça. Alors, voilà.